Alléluia. Et là, il chantait pour aller à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et on peut dire qu'il y a la joie de l'Évangile. Alléluia. Tu t'instruis de Dieu. Quand le Seigneur vient, tu t'instruis. On peut, après sa venue, on pouvait s'instruire les uns les autres. Et on s'instruit les uns les autres. On chante des hymnes à la gloire de Dieu, un peu comme les bergers, quand le Seigneur, eh bien, il est venu dans la mangeoire, eh bien, donner à manger à son peuple. Alléluia. Colossiens 3,16. Colossiens 3,16, 1 Samuel 10, verset 5. Alléluia. C'est merveilleux la parole de Dieu. Alors cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile qui est la bonne nouvelle, aux bergers qui étaient dans les champs, c'est-à-dire dans le monde, Matthieu 13, 38, eh bien quand ils ont reçu cette bonne nouvelle qu'il y avait là un sauveur, eh bien, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce que le Seigneur va nous faire connaître. Et le Seigneur, c'est l'Esprit, dans un corps de chair. 2 Corinthiens 3, 17, 1 Timothée 3, 16. Et la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Marc 16, verset 15-16. Marc 16, verset 15-16, Apocalypse 14, verset 6-7. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec Noël, comment on va dire, les fêtes, le vin, la boisson, les bagarres de ceux qui sont saoulés par le vin, les cris et ça. Et les païens, d'ailleurs, quand ils faisaient leur fête saturnale, le 25 décembre, tout ça, c'était accompagné de cris, de tumultes, de toutes sortes de vacarmes. Hein, il fallait que ça s'entende. Hein, c'était ça. Alors, on retrouve cette fête païenne qui n'a rien à voir avec la naissance du Christ. La naissance du Christ, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est pas fêter un anniversaire qui n'existe pas dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle, ce n'est pas un sapin, c'est pas une bûche de Noël, c'est pas une dinde, et c'est pas un truc charnel, c'est pas où il y a des bouteilles de champagne, des bouteilles de mousseux, où les gens vomissent partout sur les tables et tout. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Ces gens-là, eh bien, c'est les athées, hein, c'est les gens du monde. Et le Seigneur dit leur table n'est qu'ordure et que vomissure, ordure et vomissure. Ésaïe 28, verset 7-8. Semblable au cochon, semblable au cochon et au chien. Proverbe 26, verset 11, 2 Pierre 2, verset 22. Et la parole de Dieu nous dit, quand Christ il est revenu réunir en un seul corps, c'est-à-dire ces élus qui étaient dispersés. Jean 11, verset 52. Éphésiens 1, 10. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a plus qu'un seul troupeau. Un seul troupeau, païen et juif. Alléluia. Éphésiens 2, verset 11 à 23. Alléluia. La naissance du Seigneur, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et les ténèbres tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 16. Ils ont fait de la naissance du Seigneur une orgie, un sujet de satisfaire la chair, de se retrouver ensemble pour faire des choses charnelles, hors de la Bible, hors de la parole, et pour eux, eh bien, ils sont satisfaits de leur ordure en vérité. 2 Pierre 3,16. Ils tordent des Écritures pour leur propre ruine. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu, ni rien à retrancher. Deutéronome 4, verset 2. Sinon, si tu ajoutes et que tu retranches, le Seigneur dit tu te retrouves menteur. Et le menteur dans la Bible, c'est le diable, c'est celui qui est contre Christ, c'est un antichrist. Jean 8, verset 43-44. Apocalypse 22, verset 18-19. Ecclésiaste 3, verset 14. Et le Seigneur, il dit que tu ne dois pas avoir une plume mensongère. Jérémie
8, 8. Et la plume dans la parole de Dieu, je ne m'en souviens plus du verset, mais c'est la langue. Tu ne dois pas avoir une langue mensongère. La Noël, comme le monde l'appelle, eh bien c'est une transgression de la parole de Dieu qui équivaut à adorer le veau d'or. Parce que tout ça, ça vient de l'Égypte. Le pape, il est habillé comme un Égyptien, et le pape, c'est la pyramide, c'est la Trinité, c'est comme ce signe qu'on fait la pyramide sur nous, c'est ce qu'ils font les catholiques. Eh bien, c'est l'hostie, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un peu comme les anciens d'Israël. Eh bien, dans le temple, ils adoraient les statues, les idoles, ils adoraient les veaux d'or et les femmes pleuraient Tammuz. Ézéchiel 8, versets 6 à 18. Et quelqu'un qui dit que ceci est dans les Écritures, la Noël, le sapin, la dinde, qu'est-ce qu'il y a encore ? La dinde, la bûche de Noël, il y a encore pas mal de choses. Les cadeaux, tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur, ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est être antichrist. Ça veut dire anti-parole de Dieu. Et la parole, c'est l'Esprit Saint aussi, alléluia. Lavé par l'eau de la parole. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est antichrist. Anti-esprit, parce que la parole de Dieu nous dit que l'esprit nous enseigne la voie à suivre. L'esprit vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 20 à 27. Hébreux 8, verset 10 à 11. Et Jude 19 nous dit que ces hommes-là, tous ceux qui font des choses contraires à la parole de Dieu, ce sont des antichrists. Ce sont des anti-onctions, parce que l'onction nous enseigne, l'onction c'est l'Esprit Saint, et Christ c'est la parole, Jean 1, 14, eh bien ils ne l'ont pas reçu, c'est des antichrists. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne peut que profiter à la chair, à l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur dit le monde entier, il est sous la puissance du malin. Alléluia. Ça veut dire que quand le Seigneur, il est venu parmi les hommes, il n'a jamais dit de faire un 25 décembre, il n'a jamais dit saoulez-vous, buvez, faites des orgies. Il y en a même qui font l'adultère, et là, ils profitent que les maris sont comment on va dire, ivres, et les femmes ivres. Il y en a qui font de l'adultère et tout là-dedans. Je ne dis pas que tout le monde fait de l'adultère, mais il y en a qui font tout ça, parce que la saoulerie, ça vous emmène des fois à des choses. Eh bien, il y en a même qui sont devenus fous, parce qu'ils font des accidents quand ils repartent. Ils vomissent. C'est pour ça que le Seigneur a dit leur table, eh bien ce n'est qu'une vomissure. Hein, c'est ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Leur table, Ésaïe 28, verset 7-8, eh bien ce n'est que vomissure et ordure. Le Seigneur ne dit pas que c'est beau, il dit que c'est une vomissure et de l'ordure. Alléluia, ça ne vaut rien du tout. Rien. Alors ils ont fait de la naissance du Seigneur, eh bien, une tradition humaine qui n'a rien à voir. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'ennemi n'a rien avec moi. Le prince de son monde vient, mais il n'a rien en moi. Lui, les ténèbres, et moi je suis lumière. Comment pouvez-vous me comparer à ces choses-là? Et non, vous n'avez rien compris à la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Il est venu pour les bergers, il est venu pour la maison d'Israël. Il est venu apporter la bonne nouvelle. C'est ça, alléluia. C'est que ça qu'il faut se réjouir. Là, vous êtes entre c'est les vrais adorateurs du Seigneur en esprit et en vérité, les vrais chrétiens, chrétiennes. C'est là qu'ils adorent le Seigneur. Quand le Seigneur est venu, il y a 2000 ans, ils l'adorent dès le commencement, là qu'il est venu, jusqu'à maintenant, de génération en génération, alléluia. Mais il n'y a pas un jour spécial. Notre adoration au Seigneur, elle est tous les jours. C'est pour ça que le Seigneur a dit, donnez vos corps en sacrifice au Seigneur, et ça sera pour vous eh bien un culte raisonnable, mais c'est de tous les jours, alléluia. Tous les jours, on l'adore, il n'y a pas besoin d'un 25 décembre, et puis être sous-mort, et puis inventer les choses qui déplaisent au Seigneur. Ça prouve que vous n'avez pas connu le Seigneur et que vous êtes dans un chemin détourné de Dieu. Alors priez le Seigneur si vous êtes dans ces conditions qui vous réveillent. Hein? Réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer, parce que dans tous ces réunions païennes du 25 décembre, on retrouve l'athée,
on retrouve celui qui se dit croyant, alors que c'est un faux croyant, sinon il ne ferait pas ça, toutes sortes de religions, et tout le monde est ensemble, ça va croire qu'ils se sont tous convertis, ils sont tous en train de fêter le Seigneur, alors que c'est loin de Dieu ces choses-là. Le Seigneur a dit, vous êtes éloignés de Dieu, comme la lumière est éloignée des ténèbres. Alléluia. Voilà. Alors réfléchissez, il faut réfléchir, alléluia. Excusez-moi si je parle un peu bizarrement, parce que je suis enrhumé, j'ai peut-être pris un coup de froid, mais enfin, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu, alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde, alléluia. Et essayez de réfléchir à ça, alléluia. Ne faites pas comme le monde. Le Seigneur dit que je vous ai ôté du monde. Mais tu t'es comme le monde, que tu fais les choses du monde. Tu vois les guirlandes dans le monde, là, ça, les petites boules, là, ça flotte de partout, ici et ça. Tu entends même les tambours, toi, ça bat la musique et tout, la bouteille à la main, l'autre ton torse nu. La femme, les jupes par-dessus la tête et sous dans la baraque et tout. Je parle comme ça parce que c'est un langage comme ça qu'il faut prendre pour ceux qui sont comme ça. Mais en vérité, c'est vrai, c'est ça. Jamais le Seigneur, il a dit, voici maintenant, là, tu vas faire le 25 décembre, tu vas te prendre une réserve d'alcool, bien garnir ton frigo, et puis pendant 3-4 jours, là, tu feras un vacarme à n'en plus finir, et tu vas fêter ma naissance. C'est pas écrit dans les Écritures, ça. C'est un truc d'égaré, carrément. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est l'esprit vraiment du monde, l'esprit d'égarement qui n'appartient pas au Seigneur, non. Alléluia. Eh bien, je vais en finir là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et puis qu'il me garde aussi, alléluia. Que je suis qu'un homme aussi, alléluia. J'ai besoin tous les jours, eh bien, qu'il me relève, alléluia. Parce qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes si le Seigneur n'est pas avec nous. Alléluia. Le Seigneur nous fait comprendre les choses spirituelles, alléluia. Bien, soyez bénis du Seigneur, et puis que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez tous bénis, alléluia.